Bonjour et bienvenue dans la deuxième partie de ce tutoriel. La première partie de ce tutoriel a été consacrée au concept de base du périmètre 1510. Dans la deuxième partie de ce tutoriel, nous allons illustrer les concepts de base à l'aide d'exemples simples. Ces exemples simples sont majoritairement issus du guide entrepôt 1510, guide qui est disponible sur le site EDA de l'INERIS. Certains exemples ont pu être modifiés ou ajoutés dans un but pédagogique. Pour rappel, le principe de classement ICPE 1510 vous a été exposé dans la première partie de ce tutoriel. En étape 1, on commence par recenser et grouper les IPD qui sont distantes entre elles d'une distance inférieure à 40 mètres. En étape 2, une fois que vos groupes d'IPD sont formés, vous allez étudier les 3 exclusions possibles qui sont prévues par la rubrique ICPE 1510. La première exclusion concerne les groupes d'IPD dont la quantité de combustible stocké est inférieure ou égale à 500 tonnes. La deuxième exclusion concerne les entrepôts exclusivement frigorifiques et la troisième exclusion concerne les entrepôts rubrique unique. Une fois que vos groupes d'IPD dans périmètre 1510 sont identifiés, vous allez sommer le volume global de tous ces groupes. Si ce volume global est supérieur ou égal à 5000 m3, alors vous serez classé 1510. Pour plus de détails, je vous invite à visionner la partie 1 de ce tutoriel si ce n'est pas déjà fait. Pour plus de confort, je vous invite à suivre ce tutoriel avec la nomenclature des installations classées sous les yeux et qui est téléchargeable via ce lien. Nous allons, dans ce tutoriel, plus spécifiquement parler de ces rubriques. La rubrique 1510 qui fait l'objet de ce tutoriel et qui concerne les entrepôts couverts, la rubrique 1511 des entrepôts frigorifiques, la rubrique 1530 qui concerne le dépôt de papier, carton ou matériaux combustibles analogues, et la rubrique 1532 de stockage de bois ou de matériaux combustibles analogues. La rubrique 2662 concerne le stockage de polymères, la rubrique 2663, le stockage de pneumatiques et produits composés d'au moins 50% de polymères. Nous allons parler de la rubrique 4331 Céveso qui concerne les liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 et la 4511 qui concerne les produits dangereux pour l'environnement aquatique 2. Pour les rubriques Céveso concernant vos produits, c'est la rubrique ICPE de référence qui est à prendre en compte. Si vous ne savez pas quelle est la rubrique ICPE de référence de votre produit, alors je vous invite à suivre les guides disponibles via ce lien. Commençons ce tutoriel avec l'exemple 1. Nous avons ici un site industriel où il existe une cellule A où sont stockées 800 tonnes de matière 4511 pour un volume de cellules égal à 80 000 m3. Nous avons à côté une cellule B1 où sont stockées plus de 500 tonnes de matière 1530 pour un volume de 5000 m3. Une cellule B2 où sont stockées plus de 500 tonnes de matière 2662 pour un volume de 6000 m3. Nous avons une cellule C1 où sont stockées 500 tonnes de matière 4331 pour un volume de cellules de 60 000 m3. Une cellule C2 où sont stockées 5000 tonnes de combustible 1510 pour un volume de cellules égal à 40 000 m3. Et enfin, une cellule D1 où sont stockés 1500 m3 de matière 1530 pour 300 tonnes de matière aux produits combustibles.
Dans la cellule T1, nous avons une cellule T2 où sont stockées 100 tonnes de matière 15-10 pour un volume de cellules égal à 10 000 m3. Nous considérons ici que les cellules A, B, C et D sont des installations dédiées au stockage et pourvues d'une toiture. Ce sont des IPD. L'IPD A est séparé de l'IPD B d'une distance de 10 mètres, l'IPD B de l'IPD C d'une distance de 20 mètres et l'IPD C de l'IPD D d'une distance de 30 mètres. Ici, les distances d'éloignement sont inférieures à 40 mètres entre les différentes IPD et nous avons donc un groupe d'IPD formé des IPD A, B, C et D. Dans cet exemple, la configuration d'entrepôt est similaire, sauf que l'IPD-C n'est plus séparé de l'IPD-D de 30 mètres, mais de 50 mètres. Nous avons donc ici des distances entre les IPD qui ont changé. Nous avons donc un premier groupe d'IPD composé des IPD A, B et C, et l'IPD-D étant maintenant séparé de l'IPD-C de 50 mètres et 50 mètres étant supérieur ou égal à 40 mètres, nous avons donc un deuxième groupe d'IPD constitué de l'IPD-D. Dans le premier groupe d'IPD, nous avons une quantité globale de matière qui est supérieure à 500 tonnes. Nous n'avons pas de cellules frigorifiques et cet entrepôt, constitué du groupe d'IPD ABC, ne répond pas à la définition d'entrepôt rubrique unique, exclusion que nous allons développer par la suite. Ainsi, le groupe d'IPD, constitué des IPD A, B et C, est à inclure dans le périmètre 15-10. Concernant le groupe d'IPD-D, nous avons une quantité globale de matière qui est de 100 tonnes plus 300 tonnes et 400 tonnes étant inférieure ou égale à 500 tonnes. Nous avons donc un groupe d'IPD qui répond à la définition de l'exclusion par la quantité de combustible. Ainsi, ce groupe d'IPD n'est pas inclus dans le périmètre 15-10. Intéressons-nous maintenant au cas des entrepôts exclusivement frigorifiques. Donc ici, nous avons une configuration qui est similaire, sauf que dans la cellule T1, nous allons entreposer 600 tonnes de matière 15-11. Si pour les IPD A, B et C, nous avons toujours un groupe d'IPD qui est inclus dans le périmètre 15-10, nous allons maintenant nous interroger pour l'IPD D si elle pourrait être concernée par l'exclusion frigorifique. Donc ici, nous avons bien un stockage global de plus de 500 tonnes et le volume stocké 15-11 est égal à 5000 m3. Donc ici, hormis le stockage de matière 15-11 de 600 tonnes, nous avons 100 tonnes de matière 15-10, 100 tonnes étant inférieure ou égale à 500 tonnes. Nous avons bien une cellule T1 qui est classée 15-11 et qui répond à la définition d'entrepôt exclusivement frigorifique. L'IPD-D n'est donc pas inclus dans le périmètre 15-10. Prenons maintenant un deuxième cas, où cette fois-ci nous avons une cellule T1 où sont entreposées 600 tonnes de matière 15-11 pour un volume d'entrepôt frigorifique égal à 5000 m3, mais cette fois-ci, le volume 15-11 est de 4000 m3. Donc dans l'IPD-D, nous avons bien un stockage global de plus de 500 tonnes. Hormis le stockage de matière 15-11, nous avons 100 tonnes de matière 15-10 et 100 tonnes est toujours inférieur ou égal à 500 tonnes. Nous avons donc bien un entrepôt qui répond à la définition d'exclusivement frigorifique, mais qui n'est pas classé 15-11 car inférieur au seuil de déclaration de la rubrique 15-11, car c'est bien le volume 15-11 qui est à prendre en compte pour comparaison au seuil. Et ici, vu que nous avons un entrepôt exclusivement frigorifique, l'IPD-D n'est pas inclus dans le périmètre 15-10. Passons maintenant au cas des entrepôts rubrique unique. Nous avons ici une configuration qui est similaire, sauf que dans l'IPD-D, nous allons stocker 600 tonnes de matière 45-11 combustible. Le groupe d'IPD ABC est inchangé et est à inclure dans le périmètre 15-10. Concernant le groupe d'IPD-D, nous avons bien un stockage global supérieur à 500 tonnes. Nous n'avons pas de cellules frigorifiques.
Concernant la matière 4511, de par ses quantités, elle est potentiellement soumise à autorisation. Hormis cette matière 4511, nous avons 100 tonnes de matière 1510. 100 tonnes étant inférieure ou égale à 500 tonnes, nous avons bien un groupe d'IPDD qui répond à la définition d'entrepôt classable sous une unique rubrique, cette unique rubrique étant la rubrique 4511. Ainsi, l'IPDD répond à cette exclusion et il est donc à exclure du périmètre 1510. Ici, changeons un petit peu les quantités. Nous avons maintenant 400 tonnes de matière 1510 et 900 m3 de matière 2663-2 pour une masse de 500 tonnes. Le groupe d'IPD ABC est inchangé et est toujours à inclure dans le périmètre 1510. Dans le groupe d'IPDD, nous avons bien un stockage global supérieur à 500 tonnes et nous n'avons pas de cellules frigorifiques. Ici, le stockage de matière 2663-2, de par ses quantités, n'est pas classable selon cette rubrique. Le groupe d'IPDD ne répond donc pas à la définition d'entrepôt qui est classé selon une unique rubrique, vu que le stockage de matière 2663-2 n'atteint pas le seuil de déclaration. Et donc l'IPDD est bien à inclure dans le périmètre 1510 car ne répond à aucune des exclusions possibles. Passons maintenant à l'exemple 7. Nous allons maintenant stocker dans l'IPDB 100 tonnes de matière 1530, 300 tonnes de matière 2662, 100 tonnes de matière 4331 dans l'IPDC et 100 tonnes de combustible 1510. Les IPD A, B et C sont toujours distantes entre elles d'une distance inférieure à 40 mètres et forment un groupe d'IPD. Dans ce groupe d'IPD, nous avons l'IPD B et C qui stockent une quantité de combustible inférieure ou égale à 500 tonnes. Mais la masse de combustible est bien à considérer à l'échelle du groupe d'IPD. Et à l'échelle du groupe d'IPD, nous avons bien un stockage de combustible supérieur à 500 tonnes. Enfin, dans ce groupe d'IPD, nous n'avons pas de cellules frigorifiques et hormis le stockage de matière 4511 de 800 tonnes, nous avons 600 tonnes de stockage autre composé des matières 1530, 2662, 4331 et 1510. 600 tonnes n'étant pas inférieure ou égale à 500 tonnes, alors vous avez un groupe d'IPD ABC qui ne répond à aucune des exclusions possibles. Il est donc à inclure dans le périmètre 1510. Concernant le groupe d'IPDD, nous avons 600 tonnes de matière 1510, 500 m3 de matière 1530, pour un total de 200 tonnes de matière ou produits combustibles. Ce groupe d'IPDD ne répond à aucune des exclusions possibles et il est à inclure dans le périmètre 1510. Suivons maintenant notre raisonnement. Dans le groupe d'IPD A, B et C, nous avons un stockage de matière 1530 et 2662 qui, par leur quantité, pourraient être classés. Mais par le principe de non-double classement, entre la rubrique ICPE 1510 et les rubriques 1511, 1530, 1532-2, 2662 et 2663, les stockages 1530 et 2662 ne seront pas classés. En revanche, ce principe ne s'appliquant qu'aux rubriques mentionnées, vous aurez bien un classement au titre des rubriques 4511 et 4331. Dans le groupe d'IPDD, vous avez un stockage 1530 qui n'est pas classé. Enfin, une fois que vous avez vos groupes d'IPD dans périmètre 1510 qui sont identifiés, vous allez sommer leur volume. Ici, ce volume global est de 300 000 m3 et donc votre entrepôt est classé 1510 sous le régime d'enregistrement. Dans l'exemple 8, nous allons stocker dans la cellule T2 600 tonnes de matière 1510 et dans la cellule T1 55 000 m3 de matière 1532-1 de poussière de bois inflammable. Concernant le groupe d'IPD A, B et C, il est toujours inclus dans le périmètre 1510. Concernant le groupe d'IPDD,
L'ensemble des matières stockées à l'intérieur de ce groupe est supérieur à 500 tonnes et il n'existe pas de cellules frigorifiques à l'intérieur de ce groupe. Concernant la matière 1532-1, de par son volume, elle est soumise à autorisation. Et hormis ce stockage, il existe 600 tonnes de matière 1510. 600 tonnes n'étant pas inférieure ou égale à 500 tonnes, le groupe d'IPD-D ne répond à aucune des exclusions possibles. Il est donc à inclure dans le périmètre 1510. Attention, s'il existe un principe de non-double classement entre la 1510 et la 1532-2, ce principe ne s'applique pas à la rubrique 1532-1. Ainsi, le groupe d'IPD D est dans le périmètre 1510 et de plus, la matière 1532-1 est classée sous le régime d'autorisation. C'est la fin de ce tutoriel consacré au périmètre 1510. Vous avez maintenant un aperçu global de cette rubrique ICPE. J'espère avoir répondu à un certain nombre de vos interrogations.